2 années durant sur l'identification de sa mission en tant que ministère spécialisé dans la diffusion de l'évangile de la famille. Non seulement elle s'est engagée à assurer cette mission en 2023, mais en plus, elle a persévéré à remplir cette mission en 2024. Cette même année 2024 a aussi porté la marque d'une grande année au cours de laquelle, de partout, notre association a célébré les 40 ans de son existence dans l'action de grâce envers ce Dieu qui nous a gardés unis, tout en offrant à notre mouvement une expérience et une expansion fulgurante. Mais bien souvent, après une grande fête, chacun se retrouve toujours face à la réalité de son quotidien actuel, avec les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations qui peuvent parfois amener un sentiment de dépit, voire de découragement. Surtout qu'en plus, l'année 2024 a été aussi une année au cours de laquelle nous avons découvert que le combat que nous menons pour la défense et la promotion des valeurs familiales est réel. Oui, ce combat est bien réel. Cependant, la parole de Dieu nous donne cette assurance que dans ce combat, la victoire restera toujours de notre côté, car le Seigneur marche avec nous. Et pour ne pas nous laisser tenter par les sentiments négatifs, nous sommes invités à prendre conscience que l'année 2025 dans laquelle nous entrons a été proclamée année de jubilaire. Et le maître mot pour cette année jubilaire, c'est l'espérance. Selon les paroles de notre Saint-Père, le pape François, nous devons devenir des pèlerins de l'espérance tout au long de cette année. C'est pourquoi, réunis ce dimanche 29 décembre 2024, au centre Terrazino de Kinshasa, le discernement de la communauté famille chrétienne a décidé de retenir le thème ci-après pour l'année 2025. Famille chrétienne, vis dans l'espérance et tu seras béni. Référence biblique, Romains chapitre 5, verset 5, Jérémie chapitre 29, verset 11. Je répète donc le thème qu'on nous donne pour cette année-ci, c'est famille chrétienne, vis dans l'espérance et tu seras béni. Référence biblique, Romains 5, chapitre 5, verset 5, Jérémie chapitre 29, verset 11. Cette année, Dieu nous rappelle que l'espérance ne déçoit jamais. Romains chapitre 5, verset 5. Cette année, Dieu nous rassure. Je sais bien ce que j'ai l'intention de faire pour vous. C'est la paix et non le malheur. Je veux vous donner un avenir et une espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Certes, dans notre vie, nous resterons confrontés à des épreuves de toutes sortes, à des difficultés d'ordre matériel, financier, social et même politique. En plus de ces difficultés
viendront même s'ajouter celles liées directement à notre charisme, avec le danger que représentent les groupes de pression puissants, y compris au sein même de l'Église, qui tenteront de nous délivrer, de nous dévier de notre mission. Mais notre Dieu veille et il nous donne une promesse sûre. Il a un plan pour nos vies. Et quelle que soit notre solution, notre situation actuelle, il changera cette situation et fera prospérer nos vies. À travers l'action de notre association, menée dans l'espérance, notre Dieu restera victorieux. Dieu restaurera la famille dans son identité authentique. Cette promesse est sûre, car comme dit la parole de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour revenir à l'arrière, dit-il. Quelque chose sans le faire. Où parle-t-il sans agir? Référence biblique, Nombre, chapitre 23, verset 19. Cette espérance qui nous est offerte tout au long de l'année 2025 n'est donc pas vaine. Elle est assortie de cette promesse. Dieu nous bénira. C'est-à-dire que non seulement il souhaitera notre bien, mais en plus, il le réalisera. Il nous fera du bien. Dieu bénira notre communauté d'une manière particulière cette année. Dieu bénira nos familles pour autant que nous restons fidèles, que nous restons confiants en la grâce de l'Esprit de Dieu qui conduit la communauté famille chrétienne. En cette année de l'espérance, choisissons résolument de continuer à servir le Seigneur et donc à marcher dans la sainteté tout en consolidant tous les acquis de notre communauté. Que Notre-Dame de la famille chrétienne intercède pour nous afin que nous restions fidèles à ce que Dieu attend de nous cette année 2025. Pour le discernement, Léon Botolo Madoza, berger fondateur de la communauté, et je vous remercie.